Salut, je suis Ariel Saï. J'espère que vous avez passé agréable à traverser. Nous sommes donc au thème de notre sujet essentiel. Pourquoi la souffrance des enfants de Dieu est-elle récurrente dans ce monde? Mais aujourd'hui, nous allons traiter l'origine même de cette souffrance. Rappelons donc notre objectif qui est de nous aider à rester attachés à Dieu malgré les situations difficiles, afin de ne pas perdre le salut à cause de l'incompréhension des situations que nous traversons. Alors, pour connaître donc la vérité et découvrir l'origine de cette souffrance, nous allons prendre le livre de Jean 15, verset 19. Jean 15, verset 19 qui nous dit: « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. » Nous voyons donc Jésus qui explique clairement l'origine de cette souffrance lorsqu'il dit « Nous ne sommes pas de ce monde et que nous avons été choisis du milieu du monde ». Et il précise que c'est justement pour cela que le monde nous est. Mais pour plus de précision, savez-vous, avant notre conversion, nous marchions selon la volonté du prince de ce monde. Nous appartenons également à un royaume, le royaume du prince de ce monde. Il s'agit bien de Satan, qui exerce son autorité dans des ténèbres ici-bas sur la terre. La Bible révèle également que nous étions sous l'influence d'un esprit égaré afin de mettre tout en œuvre pour le plaisir de notre chair. Alors, cela veut donc dire que ces personnes qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur ont pour demeure le royaume du prince de ce monde. Et c'est justement pour cela que ces personnes-là se sentent plus à l'aise, sans restriction, ici-bas. Lorsqu'il leur faut de l'argent, lorsqu'il leur faut accomplir un projet, ces personnes-là sont capables de consulter le prince de ce monde pour accomplir l'objectif. Mais lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il se produit radicalement un changement au niveau de l'appartenance du royaume et au niveau de l'esprit. Nous devenons donc systématiquement enfants de Dieu, comme il est si bien dit dans le livre de Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Nous devenons donc une nouvelle créature, ayant un nouveau esprit, appartenant à un Dieu souverain au-dessus de toute autorité, qui a son royaume dans les cieux et qui exerce son autorité dans les cieux et sur la terre. C'est donc dit, nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux, bien étant étrangers sur la terre. Alors, la question fondamentale, c'est que pourquoi après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes confrontés aux challenges, aux situations difficiles. Nous sommes confrontés aux situations difficiles tout simplement parce que nous transportons une lumière, nous transportons une autorité qui a pour but de mettre en évidence tout ce qui le monde fait dans les ténèbres. Et le nom de Jésus que nous confessons met la confusion dans leur territoire et empêche les œuvres de se manifester. Et comme le monde n'aime pas ce qui n'est pas à lui, il va donc mettre tout en œuvre pour réclamer ce croyant en Christ dans le monde déchu, afin d'être comme eux. Et pour cela, ils vont nous infliger toutes sortes de challenges, de problèmes, afin d'apaiser notre foi en Christ et de nous voir loin de la face de Dieu. En réalité, le monde ne combat pas notre personne. Le monde combat ce que nous transportons, cette lumière, cette grâce, cette autorité que nous transportons. Tout comme le maître d'une maison qui ne tolère pas qu'un étranger règne dans sa propre maison, de même le diable qui a une influence sur cette terre résiste à l'autorité des enfants de Dieu. En d'autres termes, le monde ne veut pas voir les enfants de Dieu marcher dans la bénédiction, marcher dans l'autorité qui leur est destinée. C'est justement pour cela que le monde nous combat. La bonne nouvelle, c'est que nous avons reçu un héritage céleste qui a pour but de mettre sans effet les œuvres. Comme le dit si bien notre Dieu dans le livre d'Ésaïe 54, « J'ai créé un ouvrier qui fabrique une âme par son travail, mais aussi j'ai créé le destructeur pour la briser. Toute armée forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Il en est de même dans le livre de Luc 10, verset 19. Lorsqu'il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous voyons que nous avons le pouvoir de mettre nul et sans effet tout ce que le monde nous inflige. Mais aussi, notre Dieu peut laisser venir ces challenges,
cette souffrance infligée par le monde des ténèbres comme une bénédiction, une épreuve pour accroître notre vie spirituelle et de nous maintenir dans son intimité afin de nous préparer un avenir glorieux. Il faut préciser qu'il n'y a pas de gloire sans la souffrance. Il arrive parfois où dans notre prière, nous demandons à Dieu une autre dimension, une autre bénédiction, tout en ignorant que ces conditions-là peuvent être des souffrances, des challenges. Nous voyons donc l'exemple de notre Seigneur Jésus qui était si bien à l'aise dans son royaume au point de tout créer par sa volonté. Pour qu'il ait le nom au-dessus de tous les autres noms, il a fallu qu'il traverse des moments d'injustice, des moments de difficulté, afin que tout genou fléchisse en son nom. C'est donc dit que ces moments de souffrance que nous traversons, des difficultés que nous traversons, ne sont pas un signe de rejet de notre Dieu, de punition de notre Dieu, mais c'est un signe qui révèle une autre dimension, une autre bénédiction, la réponse à notre prière. Alors, il faut donc garder le calme et la confiance en Dieu afin de laisser la latitude à notre Dieu d'opérer efficacement dans notre vie. Si vous avez longtemps gardé le calme et la confiance en Dieu et que la situation demeure, je vous conseille de porter sur vous le fardeau et les instructions de notre Seigneur Jésus afin d'avoir le repos de vos âmes. Nous sommes donc au thème de notre sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et nous vous avons préparé un cadeau, un livre qui traite profondément les avantages de la souffrance des enfants de Dieu. Il faut préciser que dans des vidéos précédentes, nous n'avons pas eu le temps d'expliquer cela en profondeur. Mais ce livre explique clairement ces avantages-là. Alors, pour s'en procurer, il faut aller juste dans la description de la vidéo et cliquer sur le premier lien. Le lien va vous diriger vers un formulaire à remplir. Mettez donc votre nom, votre prénom et téléchargez donc votre livre prêt à être utilisé pour être inébranlable face à l'adversité. Merci Seigneur, admirable conseiller, Père éternel, Dieu fidèle, lion de la tribu de Juda, rejeton de David, l'agneau immolé, notre Père et notre Roi, qui ne recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Merci Seigneur pour la vérité de ta parole diffusée. Merci également pour ces personnes qui sont restées à l'écoute de cette parole. Merci également, Seigneur, de les visiter de là où ils sont et que, Seigneur, ta lumière éternelle, Dieu, illumine les chemins tout au long de cette année, au nom de Jésus. Soyez bénis et restez connectés. Nous allons traiter plusieurs sujets suite à cette vidéo. Alors, que la grâce et la paix demeurent attachées à votre vie.